Les semaines puis les mois passent, mais la disparition du petit Émile, survenue le 8 juillet 2023 au Vernet, reste toujours un mystère. Battues citoyennes, hélicoptères, drones, chiens pisteurs, gendarmes, militaires du 1er régiment étranger de génie. Dès la disparition, des moyens considérables sont pourtant mis en œuvre pour retrouver ce petit garçon de 2 ans et demi qui a échappé à la vigilance de ses grands-parents. Vu l'intensité des fouilles menées sur plusieurs hectares, les gendarmes commencent à se demander si l'enfant ne se trouverait pas ailleurs. Pour eux, si le petit Émile était mort dans cette zone, alors les chiens l'auraient senti. 2 hypothèses émergent, celle de l'enlèvement ou celle de l'accident avec dissimulation du corps. De son côté, le procureur reste prudent, insiste sur le fait que toutes les pistes restent envisagées. Après une ultime phase de recherche fin juillet, les opérations de terrain s'interrompent. L'enquête est entrée dans une phase plus longue, consacrée à l'analyse des éléments collectés. Hormis quelques vérifications en septembre et une vague de perquisitions en novembre, il faut bien le dire, l'enquête est au point mort. Pour tenter de percer le mystère, une reconstitution, enfin on parle plutôt de mise en situation, en l'absence de suspect, est organisée au Haut-Vernay le 28 mars 2024. En présence de tous les protagonistes qui étaient là ce 8 juillet, on rejoue cette journée fatidique. Hasard ou coïncidence, c'est 2 jours plus tard, le 30 mars, qu'une habitante du Haut-Vernay retrouve un crâne sur le chemin de sa randonnée à un endroit déjà fouillé. Le lendemain, alors que les parents d'Émile sont en route pour la messe de Pâques, on les prévient, il s'agit bien de leur fils. La fin d'une partie du mystère, mais d'une partie seulement. Malgré la découverte d'ossements et de certains vêtements que portait Émile ce 8 juillet, impossible de se prononcer avec certitude sur les causes exactes de la mort. Entre la chute de l'enfant, l'homicide involontaire et le meurtre, on ne peut toujours pas privilégier une hypothèse plus qu'une autre, résumera le procureur. Reste qu'aucun coup n'a été porté au crâne du petit, qui semble être resté longtemps dehors, probablement non loin du lieu de sa découverte. Des éléments qui tendent plutôt vers la piste accidentelle. Se pose alors l'éternelle question. Le petit garçon de 2 ans et demi a-t-il pu marcher seul sur près de 2 kilomètres ? Depuis la découverte, des analyses extrêmement minutieuses sont en cours sur les éléments retrouvés. Peut-être apporteront-elles des réponses, avec cette possibilité qu'on ne sache jamais vraiment ce qu'il s'est passé ce 8 juillet 2023.